Bonjour à tous, donc une vidéo sur la notion de quartile en statistique. J'ai donné une série formée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs. Lorsque je veux travailler sur les quartiles, alors on parle du quartile 1 et du quartile 3, on verra pourquoi on ne parle pas du quartile 2, eh bien il va être impératif que la série soit rangée dans l'ordre croissant. Ce n'est pas le cas ici, donc je la réécris dans l'ordre croissant. 3, 5, 7, 10, 11, 12, 21. C'est comme pour la médiane. Si vous avez regardé une vidéo sur la médiane, on doit ranger dans l'ordre croissant. Donc on s'assure qu'on a bien les 7 valeurs, qu'on a bien recopié les valeurs qu'il fallait. Donc je les ai effacées ici. Voilà, donc j'ai un effectif total, grand N, qui vaut 7. Quel est le rôle des quartiles? Donc la médiane diviser une population en 2. Le rôle des quartiles, dans quartile on entend quart, c'est de diviser une population en 4 parties, 4 sous-groupes de même effectif. Donc ici on aura Q1, ici on aura Q3, et vous l'aurez compris, en fait le deuxième quartile, c'est tout simplement la médiane. Alors, autant pour la médiane, on avait une différence de façon de calculer si l'effectif était pair ou si l'effectif était impair. Pour les quartiles, en fait, c'est toujours la même chose. Donc, pour trouver le premier quartile, dans premier quartile, on entend premier quart, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser n par 4. Donc, on va diviser 7 par 4. 7 divisé par 4, ça fait 1,75. Et en fait, comme on veut 25% de la population, ou plus de 25%, mais en tout cas pas moins, qui se trouve ici, eh bien, quand on n'obtient pas un entier, on va toujours arrondir à l'entier supérieur. Donc même si j'avais trouvé 1,25, j'aurais dit que Q1 est la deuxième valeur. Donc, quelle que soit la quantité que je trouve là, sauf bien sûr si je trouve 1, à ce moment-là, Q1 est la première valeur. Mais si ça dépasse 1, même de très peu, eh bien, je vais dire la deuxième valeur. Et donc, la deuxième valeur, c'est certainement pas 2, ça pourrait, mais la deuxième valeur, c'est... ici, je considère que j'ai mes personnes avec leur étiquette. Donc là, j'ai l'étiquette 3, j'ai l'étiquette 5, etc. Donc c'est l'étiquette portée par le deuxième individu. Et donc l'étiquette portée par le deuxième individu, premier individu, il porte l'étiquette 3, deuxième individu, il porte l'étiquette 5. Et donc Q1 est égal à 5. Voilà pour le premier quartile. Le troisième quartile, donc j'entends 3 quarts, donc je vais faire 3n sur 4. Donc 3n sur 4, ça va me donner 21 sur 4. 21 sur 4, cela me donne 5,25. Donc j'en déduis là aussi, mon troisième quartile, je veux avoir ici, dans cette partie-là, eh bien, 75% de la population, ou plus de 75, mais en tout cas pas moins. Donc, je vais devoir arrondir, parce que si je prenais la cinquième valeur, j'aurais moins que 75%. Donc, je vais toujours arrondir à l'entier supérieur. Q3 est la sixième valeur. Et la sixième valeur, eh bien, lorsque j'ai une liste qui n'est constituée que de 7 valeurs, c'est pas compliqué d'aller trouver première valeur, deuxième valeur, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc j'en déduis que Q3 est égal à 12. Voilà pour l'obtention des quartiles. Alors ce qui est impératif dans la rédaction, comme pour la médiane d'ailleurs, c'est de bien mettre en évidence où est-ce qu'on trouve le quartile et ensuite quelle est sa valeur. Attention à ne pas mettre ici Q1 est égal à n divisé par 4, parce que ce n'est absolument pas le cas, et sinon on obtiendrait une égalité complètement stupide qui nous dirait
Q1 est égal à 1,75 et puis ligne d'après on trouverait que Q1 est égal à 5. Donc vous faites ce calcul-là. Ce calcul-là vous permet d'avoir l'endroit où vous allez trouver votre quartile et puis après vous allez le rechercher. Et si vous avez une série plus importante, comme je l'ai fait pour la médiane d'ailleurs, quand j'ai une série, donc je vais donner un exemple rapidement, donc j'ai une série voilà, avec les valeurs XI, les effectifs NI, donc je vais classer mes valeurs dans l'ordre croissant, par exemple 5, 8, 10, 15 et puis 19. Voilà, mes valeurs du caractère. Ici j'ai 3, ici j'ai 2, ici j'ai 7, ici j'ai 4 et puis ici j'ai 6. Donc j'ai combien de valeurs au total? Je vais rajouter cette colonne totale ici. Donc 3 et 2, 5, 5 et 7, 12, 6 et 4, ça fait 10, 12 et 10, 22. Voilà, donc mon effectif total est de 22. Je divise 22, donc je travaille sur n sur 4. 22 divisé par 4, ça me fait 5,5. Donc je vais en déduire que mon quartile Q1 est là. Donc j'arrondis toujours au-dessus la sixième valeur. Et pour trouver la sixième valeur, eh bien, je vais pouvoir m'aider des effectifs cumulés croissants, donc ligne que je rajoute ici. J'écris ECC qui veut dire effectif cumulé croissant. Et donc, les effectifs cumulés croissants, eh bien ici je mets 3, parce qu'il y a 3 valeurs 5. Là, je suis en train de cumuler les 5 et les 8, donc 3 plus 2, ça veut dire qu'au total, j'ai écrit 5 valeurs. Ici, je cumule les 5, les 8 et les 10, donc au total, j'ai écrit 12 valeurs. Ainsi de suite, 12 plus 4, ça fait 16, 16 plus 6, ça fait 22, et je viens rayer cette case-là, parce qu'elle n'a pas de sens. Donc, ma sixième valeur, eh bien là, j'ai 3 valeurs, là, au total, j'en ai 5. Tiens, là, j'ai la sixième, la septième, la huitième, etc., jusqu'à la 12e. Donc, ma sixième valeur, eh bien, c'est 10. Donc, mon quartile 1 vaudra 10. Au niveau de mon troisième quartile, donc je travaille sur 3n sur 4, ce qui va donner donc 66 divisé par 4. 66 divisé par 4, ça va donner 16,5. Donc Q3 est la 17e valeur. Voilà, donc on arrondit au-dessus, puisque ce n'est pas un entier. Si j'avais trouvé 16, j'aurais dit Q3 est la 16e valeur. Si j'avais trouvé 16,25, j'aurais dit Q3 est la 17e valeur. Et donc, je vais aller voir mes ECC. L'intérêt de les avoir calculés, c'est quand on vous demande le bloc, médiane et quartile. Et la 17e valeur, là j'en ai que 3, là au total j'en ai 5, là au total j'en ai 12, là j'en ai 16, j'ai toujours pas la 17e. Hop, et donc ma 17e valeur c'est 19. Et voilà mon troisième quartile. Donc voilà pour les quartiles, une notion qui est à la limite plus simple que la médiane, puisque que l'effectif soit pair ou impair, on travaille toujours de la même façon. Juste un petit quelque chose et j'en termine là-dessus. Lorsque vous avez trouvé les quartiles, il arrive qu'on vous parle de l'écart interquartile. Donc l'écart interquartile, l'écart entre les quartiles, eh bien c'est tout simplement le nombre qui vaudra Q3 moins Q1. Voilà, donc si Q3 vaut par exemple 5 et Q1 vaut 2, et bien 5 moins 2, ça donnera 3. À ne pas confondre avec l'intervalle interquartile. Donc là, il s'agit d'un intervalle. Et cet intervalle, eh bien, ça sera l'intervalle Q1, Q3. Donc si par exemple
Q1 c'est 2 et Q3 c'est 5, eh bien c'est l'intervalle de 5. Et qu'est-ce qu'il a de particulier cet intervalle? Donc là vous avez votre population divisée en 2 parties égales par la médiane, divisée en 4 parties égales du fait des quartiles. Eh bien votre intervalle interquartile il est là et donc il va contenir environ 50% des valeurs du caractère. Voilà le rôle de cet intervalle interquartile. J'espère avoir été clair sur cette vidéo concernant les quartiles. Vous en avez une autre sur la médiane. Il ne restera plus que le diagramme en boîte qui va récupérer médiane, quartile et puis les valeurs minimales et maximales de la série. Voilà, donc au revoir à tous, à bientôt.